Dans cette première vidéo du chapitre 9, système nerveux et substances psychoactives, nous allons traiter de l'organisation du système nerveux. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir chez qui est-ce qu'on retrouve ce système nerveux. Donc, j'ai remis les 5 grands règnes, qui n'existent plus tout à fait, mais en tout cas, voilà, ça sert de repère. Donc, ce système nerveux n'existe pas chez les bactéries, ni chez les protistes, ni chez les mycètes, ni chez les végétaux. Il n'est présent que chez les animaux. Ce sont les seuls êtres vivants à posséder donc ce fameux système nerveux. Il permet donc la mobilité, ça c'est un premier point, qui est propre aux animaux, mais également la perception de l'environnement et la réponse qui lui est associée, évidemment. Donc, voyons de plus près l'organisation générale de ce système nerveux. Donc, on a une partie relativement importante qui s'appelle l'encéphale, qui est située dans le crâne, protégé par un os. Et on a son prolongement, qui est donc la moelle épinière, elle aussi protégée par des os, la colonne vertébrale. Et l'ensemble de ces deux éléments relativement centraux et importants s'appelle le système nerveux central. On a également, qui partent tous de ce système nerveux central, des nerfs, notamment ici des nerfs crâniens, qui vont partir de l'encéphale, mais aussi des nerfs spinaux qui vont partir de la moelle épinière. Spinaux provenant de épinière, c'est la même chose. Et l'ensemble de ces nerfs constitue ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Voyons de plus près cette moelle épinière. Donc si on fait une coupe transversale, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, pour bien se rendre compte, on a une partie centrale qui ressemble un petit peu à un papillon, que je délimite ici. Voilà. Et bien, cette partie centrale, quand elle ressemble et qu'elle est dans le sens du papillon, c'est-à-dire partie renflée plutôt en bas, et partie un peu plus fine en haut, à ce moment-là, on est dans la situation suivante, c'est-à-dire que le bas est la face ventrale et le haut est la face dorsale. Si je regarde par exemple par rapport à un individu dont j'observerai la coupe, ben voilà, il est situé comme ça. D'accord ? On va retrouver donc une partie centrale, la moelle épinière à proprement parler, et sur les côtés, on va retrouver des racines dorsales et ventrales, alors gauche, puisque ici c'est bien la partie gauche de l'individu qu'on regarde, qui est inversée par rapport à nous, et de l'autre côté, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire des racines dorsales et ventrales droites. Au centre, on va retrouver ce qui fait une forme de papillon, la substance grise, et enfin, sur la partie extérieure qui est beaucoup plus claire, la substance blanche. Donc on reparlera de qu'est-ce qu'il y a dans cette substance grise et qu'est-ce qu'il y a dans cette substance blanche quand nous traiterons du neurone dans cette vidéo. Et justement, nous allons voir par contre comment sont constitués les nerfs, puisqu'on a vu là ici une partie du système nerveux central, on va voir au niveau du système nerveux périphérique, l'aide de coupe. Donc ici par exemple sur la première coupe, on va retrouver donc, on le voit, des petites structures qui sont rondes, qui sont toutes juxtaposées les autres. Donc on se doute que la section de chaque nerf va être plutôt cylindrique et petite. Et lorsqu'on voit des coupes longitudinales, effectivement, on voit que ce sont des très longs filaments qui sont juxtaposés les uns par rapport aux autres. Et si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des éléments discontinus le long donc de ces nerfs, en tout cas de ces espèces de filaments. Allons voir d'un petit peu plus près la structure d'un neurone pour justement comprendre ce que sont ces différents éléments. Donc le neurone, c'est la cellule de base du système nerveux. Cette cellule, elle va être constituée donc de différentes parties. Une partie, la première partie, qui s'appellera le corps cellulaire, qui est relativement hétérogène dans sa structure, qui présente des angles, mais également des prolongements. Une partie longue, qui vient d'être dessinée à l'écran. Et enfin, une partie, on va dire, terminale, qu'on va détailler un petit peu plus.
Donc, le long de cette partie longue, c'est là qu'on va voir ces espèces de structures hein, qui recouvrent de manière discontinue hein, toute cette partie longue. Donc, pour mettre la légende, on diminue un petit peu la taille. Donc ici, c'est ce qu'on appelle donc le corps cellulaire. La partie longue, c'est ce qu'on appelle l'axone, qui va être recouverte donc de ces structures discontinues. Et enfin, dernière partie, l'arborisation terminale, hein, qui est donc la fin hein, de notre neurone. Et donc on va retrouver également différentes parties dans ces trois éléments. À la fois, dans un premier temps, un noyau dans le corps cellulaire. Les petits, donc pardon, excusez-moi, il y a également une membrane plasmique et un cytoplasme, comme dans toute cellule évidemment. Les parties qui sont des prolongements s'appellent des dendrites, donc au niveau du corps cellulaire. Ensuite, au niveau de notre axone, qui démarre cet axone, on a le cône axonique, c'est l'endroit où justement le corps cellulaire se rétrécit pour commencer le prolongement. Ensuite, on va avoir des parties où on voit encore l'axone, hein, qui n'est pas recouvert par ces espèces de structures cylindriques, qu'on appelle des nœuds de Ranvier. Et ces structures cylindriques, donc, sont ce qu'on appelle des cellules de Schwann, c'est un ensemble de gaines de myéline. Alors là, je les ai représentées comme un cylindre, mais il faut imaginer quelque chose qui entoure, en fait, hein, une manière, je sais pas moi, en colimaçon, quoi, entre guillemets. Hein. C'est pas juste une structure, hein, c'est pas un simple cylindre, hein, c'est quelque chose qui va entourer progressivement et former une certaine épaisseur. Donc voilà pour la partie axone. D'ailleurs, c'est cette partie-là, clairement, qu'on retrouvait dans les micrographies précédentes, à la fois sur la coupe transversale, où vous voyez bien qu'il y avait une structure ronde avec un espèce de point noir au milieu, la structure ronde étant la cellule de Schwann, et le point noir au milieu étant l'axone, tout simplement. Mais également, c'est ce qu'on voyait en coupe longitudinale, puisqu'on voyait des longs filaments, hein, qui sont les axones, qui peuvent être très longs, hein, plus d'1 mètre. Et on voyait des éléments discontinus, c'était ces fameuses cellules de Schwann, qui alternent avec des nœuds de Ranvier, où il n'y a pas cette fameuse gaine de myéline. Enfin, on termine avec, au niveau de l'arborisation terminale, on constate donc déjà des ramifications qui aboutissent à des boutons synaptiques qui permettent donc d'avoir la structure de synapse hein, qui va permettre d'être en contact avec une autre cellule dans laquelle il y aura un message à transmettre. Donc on verra le détail de ces synapses dans une autre vidéo. Et donc voilà, vous avez l'ensemble du neurone qui est donc une cellule qu'il faut savoir dessiner, qu'il faut savoir légender pour l'examen. Alors, dernière chose, par rapport au schéma du début, et notamment celui sur la moelle épinière, le corps cellulaire, donc on va plutôt le retrouver dans la substance grise, à quelques exceptions près. On parlera notamment sur les neurones en T. L'axone, lui, va se retrouver dans la substance blanche et dans les nerfs. Et enfin, l'arborisation terminale va se retrouver sur tout organe correspondant à une commande nerveuse, plus d'autres neurones, c'est-à-dire sur tout organe dans lequel il y a un message à transmettre. Ça peut être une cellule musculaire, ça peut être une cellule endocrine, ça peut être évidemment un autre neurone, évidemment. Ça peut être donc d'autres cellules. Donc voilà pour les particularités de ce neurone et du système nerveux, bien sûr.